C'était hier une émission sur le roman policier. Et il y a un point, il y avait notamment Gérard Haddad qui parlait de cela. Et il y a un point qui n'a pas été évoqué, c'est la culture du déni. Le roman policier, c'est le déni. On commet un acte et on nie qu'on l'a commis. Et ça n'est pas assez mis en avant. Parce que ça, c'est très intéressant, parce que les gens qui regardent, qui lisent un roman policier ou qui regardent un film, ça retentit en eux parce qu'eux aussi, ils sont quelque part dans le déni. Et le déni, le roman policier, c'est pas seulement la question du meurtre. C'est la question de dire, voilà, je ne l'ai pas fait. Ou bien, je vous défie de montrer que je l'ai fait. Et c'est comme ça qu'il faut prendre les choses, en fait, compte. Et au fond, beaucoup d'entre nous, nous sommes marqués par le déni, par une culture du déni, par une éducation ou un modèle parental du déni, et qui est parfois une forme de mensonge. Déni de la part des immigrés, déni de la part des femmes, il y a toutes sortes de dénis possibles, imaginables, déni de la part des anglophones par rapport à la langue française. Il y a toutes sortes d'apprentissage de nier les faits, de ne jamais avouer les choses comme elles sont. Et je disais dans une autre vidéo que c'est bien de ne pas avoir appris le déni. Il y a des personnes qui n'ont jamais appris à mentir et à raconter n'importe quoi sur leur propre démarche. Mais finalement, c'est chose courante que d'être dans le déni. C'est une complicité dans le déni. On sait très bien qu'il faut nier les choses, il faut nier les faits. Il faut attendre qu'on vous mette les choses sous les yeux pour dire « Ah ben oui, tiens, c'est vrai, j'avais oublié, ah ben oui, vous avez raison ». Mais il faut attendre cela. Donc il y a un jeu du chat et la souris dans le déni qui est intéressant. Et dans le roman policier, il y a les deux côtés. Il y a le côté de celui qui a commis le délit et qui va être dans le déni. Et puis il y a le côté du détective qui va démonter, déconstruire ce déni.